le scénario, vous êtes chaud? Ouais. Non, là, vous étiez pris à revers. Je vais vous reposer la question. On va faire un deal entre nous, d'accord? Je vais vous reposer la question. Je sais que vous pouvez envoyer beaucoup plus de bruit, ok? Je vais vous reposer la question. Et si l'ambiance ne me satisfait pas, je prends mon élan et je saute dans le public. C'est clair? Bonsoir le scénario, est-ce que vous êtes chaud? Tellement de bruit, putain, c'est ouf. Alors, j'aime bien sonder un petit peu le public. Qui a galéré à trouver le lieu? Ok, c'est logique, c'est un bar caché, d'accord? C'est logique. Qui est venu en transport en commun? Ah ouais, là c'est beaucoup plus quand même. Moi j'aime pas les transports en commun, j'ai dû les reprendre avec le confinement. C'est la seule chose qui m'a pas manqué du confinement, je vous dis. Je déteste les transports en commun parce qu'il y a des personnes bizarres dans les transports en commun. Une fois, il n'y a pas longtemps, je descends les escaliers pour rentrer dans ma station. Je descends, il y a quelqu'un que je ne connais pas qui descend les escaliers plus vite que moi, qui arrive en bas avant moi, qui se retourne et qui me dit « Eh ben tu vois, c'est moi qui ai gagné !» Et il est parti comme ça. J'ai fait « D'accord, mais ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, moi je me suis dit « Le premier arrivé en bas, sa mère c'est une grosse pute. » Ça on est clair, voilà. Et même le monde est bizarre dans le transport. Il n'y a pas que les gens, même le monde en général. Je pense que c'est un deuxième monde, les transports en commun. Même par exemple, une notion que tout le monde connaît, la notion de temps est différente selon les types de transports en commun que tu prends. J'explique. Quand on arrive à l'arrêt de bus et qu'on voit 5 minutes, on est content. C'est même 5 minutes dans le métro. Pourquoi on est dégoûté? Moi, mon poteau, je descends, je vois 5 minutes dans le métro, je fais... Putain, je verrai pas grandir mon fils. Bah tu sais quoi? Un incident voyageur a été déclaré. Moi je pense que ça vient de là. C'est obligé que ça vient de là. C'est obligé. Je suis obligé de parler des contrôleurs aussi. Il y a des gens qui postulent pour être contrôleur. Moi c'est là ma question en vrai, tu vois. Comment il se passe l'entretien d'embauche? C'est bonjour, oui, bienvenue. Bah rentrez. Asseyez-vous, ouais, très bien. Première question, quelles sont vos compétences pour ce métier? Moi, comment on peut dire ça? Moi, je suis... comment on appelle? Je suis plutôt un fils de pute. Très bien, fils de pute. Bienvenue chez nous. Ouais, je pense obligé. Vous êtes chaud le scénario? Je suis tellement content de pouvoir vous proposer une dernière fois ce spectacle avant que tout le monde parte en vacances avec tous les confinements, tout ça. Tellement content. 3 ans de travail, presque tous les jours, à coup de plateaux d'humour. Il y en a qui paradoxalement, qui va sur des plateaux d'humour? Okay. 3 ans, presque tous les soirs, j'ai joué là. Et la seule rémunération, c'était le chapeau. Et le chapeau, à la fin, quand j'ai 10 balles, je suis content. Tu vois, je me dis, ça fait mon grec. Avec les bonnes frites, genre cheddar bacon, tu connais, tu vois quoi. Mais le truc, c'est que quand tu as ton spectacle dans le domaine de l'humour, tu upgrades un petit peu, tu montes d'un niveau. Et je l'ai ressenti ça. Parce que dès que j'ai commencé à communiquer sur les premières éditions de mon spectacle, il y a mon ancien lycée qui m'a contacté, qui m'a dit, voilà, est-ce que ça dit de venir jouer ton spectacle chez nous? J'ai dit, ouais, pas mal et tout. J'y vais. Et là, au bout d'un moment, il me pose la question fatidique. Combien tu prendrais pour ton spectacle? Je dis, ah non, là, fais pas le con, d'accord? T'as mangé pendant 3 ans 10 € par soir. Je pense que pour 50 € et 2 repas à la cantine, tu t'en sors bien, d'accord? J'ai même pas le temps de pouvoir le dire, je vais pour dire ça. Il me coupe, il me dit, voilà, je sais pas si ça va être assez, mais est-ce que 1500 € ça te va? Mon corps, il a pas accepté l'information, il a flanché et j'ai fait, écoutez, c'est vraiment parce que vous êtes mon ancien lycée. Mais j'ai été ferme, je lui ai dit par contre me carotte pas, mets les 2 repas à la cantine, s'il te plaît. Ça j'y tiens frérot, j'y tiens de ouf. Là là-bas je suis pas venu vous parler de ça, je suis venu parler d'un petit truc qui s'est passé sur les réseaux sociaux il y a quelques mois de ça. J'espère que tout le monde va voir de quoi je parle. Est-ce que vous vous souvenez ou pas des vidéos des émeutes pendant les promotions sur le Nutella? Ouais. Ça parle à tout le monde? Ouais. En gros j'explique pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle.
Nutella, ils avaient baissé énormément leur prix. Et dans les magasins, ça a fait des bagarres immenses. Et dans les vidéos qu'on a pu voir, en plein milieu des bagarres, il y avait un gros qui mettait des coups de coude à des mères de famille pour récupérer les pots de Nutella. Le pire, c'est que j'en suis fier. Quand t'es gros au début, tu te rends pas forcément compte, pardon, mais il y en a qui sont là pour te le faire remarquer. Et moi, c'était mes voisins. La première fois que je me suis rendu compte que j'étais gros, j'attendais l'ascenseur. L'ascenseur est arrivé, les portes se sont ouvertes. Mes voisins à l'intérieur, ils ont levé les yeux. Ils m'ont regardé. Et ils ont regardé le panneau des kilos. Et quand nos regards se sont croisés une nouvelle fois, je voyais clairement, ils étaient en plein calcul mental. J'ai vu qu'ils ne me respectaient pas. Pire, une fois, moi, j'étais dans l'ascenseur elle s'ouvre. Et je vois une personne en fauteuil roulant. Et ma mère, elle m'a bien éduqué, d'accord? Je m'écarte pour la laisser passer. Pareil, elle lève la tête, elle fait... Ah ouais. Écoute, c'est pas contre toi, mais par sécurité, je préfère prendre les escaliers. Et il y a quelques années, je complexais par rapport à mon surpoids. Du coup, j'ai essayé la salle de sport. Je me suis vite rendu compte que la salle de sport, c'était une carotte. Parce que là-bas, j'ai vu des gars musclés. Ils savaient plus quoi faire. J'ai l'impression qu'ils avaient terminé le jeu, tu vois. Ils étaient là, ils faisaient... Bon, les jambes, j'ai déjà fait aussi aujourd'hui. Les pecs, j'ai déjà fait aussi aujourd'hui. Les bras, j'ai fait aussi aujourd'hui. Tiens, en voyant ça, ça m'a fait penser à moi. McDo, j'ai déjà fait aujourd'hui. Kebab, j'ai déjà fait aussi aujourd'hui. Un resto à volonté, du coup j'y suis allé. En plus c'est bien parce que le resto à volonté, ça travaille le cardio, c'est bien. Pareil. Maintenant je m'assume complètement physiquement, je m'assume vraiment, d'accord? J'en ai rien à battre. Pour vous dire à quel point j'assume comment je suis physiquement, c'est qu'il y a un truc que j'adore faire. J'adore aller à la piscine. Maillot de bain, torse nu. J'arrive à la piscine et je fais des bombes dans la piscine. Comme ça, tout le monde voit c'est qui le patron, il n'y a aucun souci, d'accord? Il y a quand même des gens capables de dire excusez-moi, vous pouvez aller faire ça un petit peu plus loin, s'il vous plaît, j'ai reçu des éclaboussures. Ah ouais? Mais c'est bizarre quand même, parce que j'étais pas dans le même bassin que toi, donc c'est bizarre, tu vois. Et pour cette personne dans la piscine qui se permet ce genre de remarques, être en surpoids, c'est un handicap. Alors je le dis, d'accord? Moi, ça ne l'est pas, parce que j'ai une limite à ne pas franchir. Tant que je pourrais faire tous les samedis matins des foot avec mes potes, mon surpoids ne sera pas un handicap. Je vous l'accorde, je joue gardien de but, donc c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, ma limite, elle va pas bouger, sûr et certain. Mais cette personne dans la piscine, elle, ce qu'elle sait pas, c'est que dans la vie de tous les jours, j'ai un vrai handicap, c'est que je suis malentendant. J'entends très mal. Et pour ceux qui se posent la question, être malentendant, c'est pire que être sourd. Parce que quand tu es sourd, t'entends pas, et c'est la fin de la journée. Quand tu es malentendant, tu as l'impression d'entendre. C'est pire parce que moi, mes journées, elles se résument à marcher avec mes potes et à leur faire quoi? Alors qu'ils ont rien dit. C'est archi triste, le pire, c'est que mes potes, ils sont persuadés que j'entends des voix, enfin, des genoux pour les initier, d'accord? Et j'aime bien entretenir cette légende sur moi. C'est que des fois, je parle avec eux et j'attends qu'il y ait un blanc dans la conversation. Un silence. Et quand ce silence il vient, je glisse un petit... Tu veux que je les tue maintenant ou... Ok, on attend, mec. Ça va, tu vas bien, mec? Tu vois, mec, j'ai l'impression pour rien, tu vois. Je pense qu'on est tous un petit peu handicapés dans ma famille parce que j'ai un petit frère. Il est con. Il est con, mais en fait, il est pas con, il fait des dingueries de ouf. Il est un peu con, mais tellement de fois dans une journée que en vrai, c'est fatigant de ouf. Et je savais pas comment l'aborder sur scène parce qu'il m'avait rien fait qui méritait des louanges, tu vois. Et il y a pas longtemps, alhamdoulilah, il m'a fait ce cadeau, vraiment. Je rentre chez moi, je vais faire les courses et je pose les courses. Et comme je vais prendre les transports en commun, je mets du gel hydroalcoolique sur les mains, tu vois. À l'époque où ça coûtait encore 1,95 €, d'accord? Et je m'en mets, et là, coup de génie, il me dit « Ah, toi aussi, tu t'en mets ?» Je dis « Bah ouais. » Il me dit « Tu sais ce que je fais, moi? Je m'en mets sous le nez, juste là, comme ça, quand l'air rentre, elle est désinfectée directement. » Il vient d'avoir 20 ans. Alors prenez-le comme vous voulez, mais moi ça me gêne vraiment. J'aurais dû me douter qu'il était un petit peu... il avait un pet au casque, mon petit frère, parce qu'il y a 2 ans, il est venu me voir.
Il m'a dit, tu sais Adam, je viens de m'inscrire à une fédération de catch professionnel. Pardon? Il m'a dit, bah je suis catcheur professionnel. Mon petit frère, ça fait 2 ans qu'il contribue au loyer en faisant ça. Moi, alors, pour qu'on soit tous d'accord, tiens, est-ce que tu peux me résumer ce qu'est le catch? C'est des personnes qui se battent, mais en faux. Voilà, très bien. C'est des personnes qui se bagarrent pour de faux. C'est des combats. Je sais pas quoi dire, tu vois. Le pire, c'est que mon frère, genre, c'est un des espoirs du métier en France. Il a un personnage. Alors, imaginez ma tête, un petit peu plus grand, et c'est mon frère. Voilà, c'est vraiment ça. Il a un personnage, c'est un viking. Il s'appelle Seigneur Lothar. Et sauf que des fois, il oublie de faire le changement dans sa tête quand il rentre chez moi. Tu vois, je lui dis, Zach, il dit non. Moi, c'est Seigneur Lothar, fils de Thor, personnification du tonnerre qui s'abat. Je dis, bah, le tonnerre, il peut aller me chercher 2 baguettes à la boulangerie, s'il te plaît. Non, c'est un truc de fou. Et le pire, c'est que je vous l'ai dit, c'est un des espoirs du métier et tout. Et ce qui fait qu'il y a déjà eu des recruteurs de la WWE qui sont venus en France pour le regarder. Alors, par applaudissement, qui connaît la WWE? On voit les gens qui ont passé leur enfance devant Triple H et tout, Undertaker, tu vois, on connaît. Et ce qui est ouf, c'est que moi aussi, je suis parti voir mon petit frère le même jour que les 2 gars de la WWE. Je regardais un de ces combats. Et eux, c'était juste derrière moi. Et mon petit frère, pendant un moment de la bagarre, il met un coup de poing encore, tu vois. Écoutez, à chaque fois que je vais parler de ce sketch, ils vont être musclés de ouf, vraiment, tu vois. Il met un coup de poing, un faux, et derrière, j'entends « Oh, he's amazing ». En vrai, je pense qu'en tant que quelqu'un qui essaye de faire de la scène sa vie, je peux pas le juger, mon frère, il fait ce qu'il veut. Et de toute façon, il pourrait me dire ce qu'il veut, il pourrait me dire qu'il fait ce qu'il veut, ce qu'il aime. Genre, je validerai. Je validerai parce que c'est mon petit frère. Je peux que le supporter, tu vois, dans ce qu'il fait. Il pourrait même venir me voir. Je dis, bah, je suis dépeceur de chiens. Je dis, t'aimes ça? Bah ouais, bah écoute, va, t'inquiète. J'assure tes arrières, t'inquiète, tu vois. Vraiment, tu vois. C'est comme ça, je suis obligé. J'assure tes arrières et ça me fera des bêtes de vanne à écrire. Vraiment, ça va. Je vois que ça, moi, le positif. Vraiment que ça. Je vous ai dit que toute ma famille est un petit peu handicapée. J'ai ma mère qui est beauf. Elle est beauf, je le sais, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Parce qu'elle est rentrée dans le salon de chez moi avec un t-shirt et dessus il y avait marqué je ne suis pas chiante, mais attachante. Bah, va te faire enculer, voilà, comme ça. Ah, j'ai pas le temps à perdre avec ce genre de personnes. Les beaufs, ah, dégueulasse. Eh, écoutez-moi. J'aime tellement. Vous croyez que c'est un mec qui fait des vannes là? Je milite pour les beaufs, d'accord? Je veux qu'ils soient rayés de la carte, pour de vrai. Et pour vous dire à quel point j'aime pas, c'est que j'ai développé une petite technique pour les repérer en soirée. Ça vous dit de la connaître ou pas? C'est très simple. Vous êtes en soirée, vous vous enjaillez, vous êtes cool. Au bout d'un moment, il y aura la musique. Il m'entraîne au bout de la nuit. Et ben un beauf, il va rajouter qui ça? S'il y a des gens qui n'ont pas rigolé, vous venez d'apprendre que vous êtes beauf de ouf. Je dis ah ouais, putain, tiens. Ah ouais, de ouf. Merci d'intervenir. Il valide vidéo, s'il te plaît. T'as un talent pour l'observation incroyable, parce que t'imagines. Alors j'en suis à où? C'est cool. Non mais je veux revenir sur cette personne dans la piscine. Dans la piscine qui te permet de faire ce genre de remarques, c'est à cause de ce genre de personnes qu'il y a des mouvements qui ont émergé comme la grossophobie. La grossophobie, j'explique. Grossophobie, c'est toutes les attitudes ou réflexions discriminatoires qu'on peut avoir envers les personnes en surpoids. C'est né sur les réseaux sociaux et c'est censé être un mouvement de révolte de la part des personnes en surpoids. Et c'est un mouvement de révolte. Ça veut dire que ça se peut qu'il y ait des manifestations
Que de gros. On serait tous là, on chanterait tous « Nous les gros, on est normaux !» Tous ensemble le scénario. « Nous les gros, on est normaux !» Ah, il y en a vu, ils ont arrêté de chanter, hein. J'ai clairement croisé des regards. Excuse-moi, ça c'est ton combat, frère. Va à République, d'accord. Et vraiment, je vais donner un conseil en toute bienveillance. Et c'est ce que j'essaie de prôner dans mon stand-up, c'est la bienveillance. Si vraiment il y a ce type de manifestation, faut pas partir de place de la République. Tu sais, en général, ça part de là. Là, faut pas que c'est ça, d'accord. Parce que sur place de la République, il y a un McDo, un KFC, un Burger King, un Hippopotamus, un Buffalo Grill, un Pizza Pino, Léon de Bruxelles et 2 Grecs. Et rendez-vous à 9h pour la manifestation, à 9h03 ça devient un pique-nique sûr et certain. Sûr et certain. Et je vais pas vous mentir, on est entre nous, d'accord. Je vous dis un truc, c'est que quand la grossophobie ça a émergé sur les réseaux sociaux, j'ai confondu ça avec un autre mouvement. Balance ton porc. Je pensais que balance ton porc, c'était tu voyais un gros dans la rue, tu sortais ton téléphone, tu prenais en photo discrètement, la photo tu la mettais sur les réseaux sociaux avec une légende genre faites attention, il rôde autour de République, tu vois, et il vous attaque si vous prenez à emporter, tu vois, je pensais que c'était ça. Ah, je me suis vite trompé. Je me suis vite trompé de ouf. Et maintenant que je fais ce sketch-là, que je parle de ça, de cette discrimination, je pense que je suis légitime pour lancer ce message, le message que je vais vous dire. Si parmi vous, ou même autour de vous, il y a des personnes en surpoids qui complexent par rapport à des vannes ou à des remarques qu'on leur a fait, il faut savoir quelque chose. Et c'est la seule, c'est une phrase à retenir de tout mon spectacle. Bon, je dis ça alors qu'il reste 40 minutes de spectacle, on est d'accord? Vraiment, si vous en connaissez, il faut leur dire ça. C'est que être gros, c'est le meilleur moyen de croquer la vie. Voilà. Merci. Après, s'il faut croquer dans quelque chose, autant que ce soit dans un kebab en vrai, d'accord. Et maintenant que cette discrimination, elle est connue du grand public, il y a un truc que je kiffe faire, c'est que j'adore mettre la pression, des coups de pression, à des gens qui ne le méritent pas. Je vous explique. Moi, j'adore aller au cinéma, et quand je vais au cinéma, et que je prends ma place, toujours le vendeur, il me dit avec ça, vous voulez des pop-corn, des sodas et tout. À ce moment-là, je regarde droit dans les yeux. Je vous dis... vous dites ça parce que je suis gros? Coup de pression installé, voilà, comme c'est clair. Il me dit oui, fin de la conversation, voilà, comme ça c'est clair. Je dis ok, d'accord, allez, salut. J'adore le cinéma, je vais beaucoup au cinéma, et ma saga cinématographique préférée, c'est Harry Potter. Ouais. Alors, attendez. Qui, par applaudissement, n'est pas d'accord avec ça? Bah allez tous vous faire enculer, voilà, comme ça c'est clair. La deuxième fois, c'est gratuit, d'accord? Non, moi je veux dire pourquoi Harry Potter c'est ma saga préférée. Parce que j'ai grandi avec lui. Je suis parti voir le 1, j'avais 6 ans. Je suis parti voir le 8e film, j'avais 17 ans. Et il y a une scène qui m'a traumatisé dans le 1, même si à la fin j'ai quand même apprécié Harry Potter. C'est la scène de bagarre de fin. Harry Potter il descend l'escalier, il voit le méchant du film, c'est son prof. Son prof il retire son turban comme ça, et derrière sa tête là, il y a Voldemort et il fait Harry Potter. Ouais, vous voyez la scène ou pas? Tout le monde voit la scène? Ah, cette scène elle m'a foutu une angoisse. Parce que ça là, je pense Voldemort derrière la tête, je pensais que c'était une infection que n'importe qui pouvait se choper. Et je pensais dans mon cerveau d'enfant de 6 ans que des années plus tard, ça se pouvait que je ramène une meuf chez moi. On est en train de ken, les cheveux ils tombent et je vois Voldemort. Et il fait Harry Potter. Bah non, moi c'est blague à dame, frère. Ça va et tout, tu vois. Moment gênant où il commence. Moment gênant, il commence à apprécier ce qui serait en train de se passer, tu vois. Blague à dame, tu vois. Et après, il pètera un câble. Dame d'enfant, je suis pas ta mère, je suis oh là là. Allez, c'est parti. Je pense moi je vous dis, le cinéma c'est ce qui m'a le plus manqué pendant le confinement. C'est ce qui m'a le plus manqué, c'est ce que je voulais le plus faire, aller au cinéma. Le confinement, on est d'accord qu'on s'est rendu compte pendant le confinement à quel point les réseaux sociaux c'était important dans nos vies. Sans ça, on aurait tous pété un câble. Moi je pense. Et les réseaux sociaux pour moi c'est devenu tellement important que c'est grâce à ça que je m'informe de ce qui se passe dans le monde.
Tu vois, à titre d'exemple, ce qui s'est passé en Australie, les feux, tout ça, j'ai appris ça avec les réseaux sociaux. Tu vois, la télé, ils n'en ont pas beaucoup parlé. C'est avec ça que j'ai appris. Et quand j'ai vu ce qui se passait, les feux, tout ça, j'ai pensé en Australie, j'ai vu une stat qu'il y avait pendant les incendies 1 milliard d'animaux qui ont péri pendant les incendies. Je me dis que comme ça se passe en Australie, parmi le milliard d'animaux qui ont péri, il y a à peu près 200 à 300 millions d'araignées extrêmement venimeuses qui sont mortes aussi. Voilà. Ah ouais, non, j'ai pas le temps à perdre avec ça. Mais je vous dis, je suis arachnophobe, de malade, j'ai peur des araignées de ouf. Et le pire, c'est que pour communiquer sur ce qui se passait, les incendies, tout ça, ils nous montraient que des photos de kangourous, de koalas et tout. Mais il n'y a pas que ça, c'est pas ça la flore de la faune, pardon, c'est mieux. Ouais. C'est pas que ça la faune de l'Australie. Pourquoi ils n'ont pas montré la photo où tu voyais le serpent en train de se bagarrer avec une chauve-souris de taille humaine, avec des mains qui peuvent t'attraper par le callback et te dire d'aller te faire tes devoirs, tu voyais ce genre d'araignée? Pourquoi ils n'ont pas mis cette photo-là? Elles savaient, hein, ils savent. S'ils commencent à communiquer sur ça, nous, on va en Australie avec des briquets, on va relancer le lance-flamme, c'est parti, allez mon gars, c'est parti, c'est sûr. Je cache pas pendant le confinement, j'ai succombé à la Tinder Temptation. Et il s'est passé un truc de malade, c'est que je suis sur Tinder, je swipe à droite, tout. Et là, je tombe sur le profil d'une meuf que je connais. D'une meuf qui est l'amie d'un ami, tu vois, on se connaît. Et je me dis, écoute, elle est plutôt mignonne, c'est le moment de lui dire, tu vois. Je swipe et match. C'est qui le patron, tu vois? Et au moment où on match, elle m'envoie un message, juste ça. Ah, démarre! Je sais pas ce qu'elle a trouvé drôle. Mais moi aussi j'ai trouvé ça drôle. J'ai fait MDR. On n'a plus parlé. C'est ça le dernier message qu'on s'est envoyé. Même MDR, c'est fini, tu vois. Et avec le confinement, quand ça s'est annoncé, la fin du confinement, il a fallu que je réapprenne à avoir des interactions sociales avec les gens. Alors je vous dis, j'étais pas prêt à retrouver ça. La première chose que j'ai fait quand ils ont annoncé la fin du confinement, c'est que je suis parti retirer de l'argent au distributeur. Et j'étais tellement en manque d'interaction sociale, c'est que quand il m'a donné les billets, j'ai dit merci, bonne journée. Et je sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais en me retournant, j'ai entendu bonne journée à vous aussi. J'ai dit ok, ça c'est cool. Ok. Et je vous dis forcément, vu que j'étais sur Tinder, c'est que je cherche une meuf. Et en fait, c'est pendant le confinement que je me suis rendu compte à quel point en fait avoir une meuf c'est plutôt cool. Parce que je l'ai passé solo. Enfin, en vrai, je vous le dis, j'ai passé le confinement avec une meuf. Ok, voilà. Ma grand-mère, voilà, mais c'est. Parce qu'à preuve du contraire, c'est une meuf, alors ne jugez pas, c'est clair? Non, en vrai, je suis à la recherche d'une meuf. Et je vous le dis, pour celles que ça intéresserait dans la salle. Yes. Allez. Je cherche la qualité que je recherche absolument chez une femme, c'est l'humour. Voilà, je vous le dis. Il y a des personnes en couple par applaudissement? Ok. Vous deux. Voilà, c'est tombé sur vous. Le prénom? Thibaut. Thibaut et Clémence, ok. Thibaut, je vais te poser. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans. 2 ans. Thibaut, je vais te poser une question, ok? Tac au tac, tu me réponds, ok? T'es prêt? T'es préparé? Quelle est la qualité que tu préfères chez ta copine? Elle est gentille. Elle est gentille. Arrêtez! Oh, ça touche tellement! Oh là là! Toi, comme compliment, il y a mieux quand même. Alors toi, t'as eu une réaction, mon pote? Il a dit non, c'est cool. Il a regardé, il a fait. Ah, il a raison, elle est gentille. Elle est gentille. Ah, c'est pas la pire réponse que je. Elle est très bien ta réponse, hein. Je te dis très bien. Gentil. Moi, c'est pas la réponse la plus chelou que j'ai reçue. J'aime bien poser ça au public. Une fois, il y a un gars, il m'a répondu son leadership. Je pensais qu'il allait me rajouter hashtag Startup Nation, tu vois.
Pas compris? Non, je vous dis, la qualité que je préfère chez une meuf, c'est l'humour. Moi, je cherche juste ça pour vous dire à quel point je recherche que ça. C'est que je place l'humour avant la fidélité dans mes critères de sélection. D'accord? Exemple concret, je rentre chez moi, je surprends ma copine en train de me tromper. Mais à ce moment-là, elle me fait une bonne vanne. Ah, pardonnez-moi, mais elle a le beau geste, vraiment, tu vois. Ah, c'est une roulette de Zidane pour moi, ça c'est vraiment, c'est beau. C'est beau, il n'y a rien à dire. Et pire, je suis tellement pas sûr de pouvoir retrouver une meuf derrière que même la vanne la plus nulle, la plus pétée au monde, elle me suffit comme justificatif. Je rentre chez moi, bah, je vois ma copine en train de pépo un gars. Elle lève la tête, elle dit juste, je t'ai bien eu, hein. Je lui dis, t'as besoin d'aide, j'ai des brownies, du cookie, tu vois, je te ramène tout. Chez toi, c'est chez moi maintenant, d'accord, ok? Je sais pas quoi dire, tu vois. Putain, c'est ouf. Et je vous cache pas, au début, j'avais vraiment un problème avec la drague. Je manquais de confiance. Confiance en soi, on est d'accord que les filles, que c'est la qualité primordiale pour draguer? Ouais. Ok, merci. Oh, tu sais, c'était beau, ça passe, mec. Et c'est pour ça, je pense que je me suis mis à faire du stand-up, parce que comme on dit, femme qui rit à moitié dans ton lit. Voilà, moi j'ai pas la place pour la moitié de la meuf dans mon lit, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est le lit qui est petit ou moi qui prends la place? On va pas aller dans ce débat, d'accord? Vous prenez, c'est à la maison, vous discutez de ça, d'accord? Et j'ai développé une autre passion. Peut-être que j'ai été grave influencé par Harry Potter aussi. C'est que je suis devenu magicien. Voilà, je fais de la magie. Ça fait bientôt 8-9 ans que je fais de la magie et c'est devenu tellement important pour moi dans ma vie que je m'en suis fait un tatouage. Voilà, je le montre à tout le monde. C'est un as de pique. Et je l'ai fait ici parce que, comme on dit, un magicien a toujours un as dans la manche. Et je suis content de vous entendre applaudir sur cette vanne-là parce qu'elle m'a coûté 400 €. C'est gentil. Et non, et en vrai, à chaque fois que je fais des tours de magie, que je fais une prestation magie, on vient me voir et on me dit la même phrase. La magie, ça aide avec les meufs. Alors je suis vexé parce que je trouve que je n'ai pas besoin d'aide pour séduire. Yes. Tiens, par exemple, tiens, on peut allumer la salle vite fait? Non, tiens, regarde, par exemple, toi. Comment tu t'appelles? Oh, j'avoue, elle a fait ça comme si on était 1000. Peut-être tu me regardes pas moi, mec. Non, deuxième rang. Comment tu t'appelles? Justine. Justine. Justine, est-ce que tu trouves que j'ai besoin d'aide pour séduire? Non. Non? Ah, ce soir je ken. Non, je rigole, mec. Le nom, il est devenu de tellement loin. Je l'ai vu monter ici. Non, non. En vrai, ça aide pour les meufs. Pour le doter. Bah, je vous dirai quand ça arrivera, du coup, mais bon. Non, et en vrai, je vais vous dire un truc. J'ai développé une petite technique grâce à la magie pour choper ce que chaque mec veut à la fin d'une soirée quand on rencontre une meuf. Qu'est-ce que tu veux à la fin d'une soirée quand tu rencontres une meuf? Un numéro? Oh, pas mal, pas mal. Je pensais qu'il allait me dire un truc de ouf. Il a mis un temps, il a fait... Le numéro, voilà, c'est très bien. Ça vous dit de savoir comment un magicien fait pour choper un numéro de téléphone? Ouais. J'aurais besoin d'une jolie fille célibataire. Même célibataire tout court, en vrai. Au hasard, Justine. Tu peux me rejoindre sur scène, s'il te plaît, passe un maximum de Justine. Ça va? Oui. Ok. Tiens, j'ai ramené un paquet de cartes. C'est un paquet de cartes un petit peu spécial. C'est des cartes que blanches. Voilà. Je vais te demander d'en choisir une. Ok. Et avec ce marqueur, tu vas marquer dessus ton prénom, s'il te plaît, et ton numéro de téléphone. Et on va... Merci. Et, vous savez quoi? On va faire un sondage. À main levée, qui pense que Justine va écrire un faux numéro de téléphone? On voit les enculés, vraiment. Qui pense qu'elle va écrire un vrai numéro? Putain, il y a ses potes qui lèvent. Vous savez, elle est en yinche de ouf, donc... Non, okay. Vas-y, je te laisse écrire. Choisis bien. Je peux appeler le numéro à la fin, je te dis ça comme ça, vraiment... Il y a moyen. T'as fini? Attends.
Ah, c'est long d'apprendre un nouveau numéro. Ok. Donc on a Justine 07 64. Ah, ça veut dire que c'est le vrai, putain. Bah du coup je vais le garder, je vais pas finir la fin de ce sketch. Donc t'imagines, on va prendre Justine avec ton numéro de téléphone, je te le montre, d'accord. On va prendre. Je vais le plier en 2, en 4. Maintenant Justine, est-ce que tu peux ouvrir la bouche? Non. Merci. Pour la carte, d'accord? Ok. Non, juste entre les dents. Super. Je vais prendre la deuxième carte du paquet. Je vais aller très doucement. Ouais, à peu près une demi-heure. Non, je rigole, mec. Je vais marquer mon nom de scène, Blague Adam, sur la carte. Et mon numéro de téléphone, 07 58 14 88 01. 07 58 14 88 01. Et je vais prendre la carte avec mon nom de scène et mon numéro de téléphone. Je la plie en 2, en 4. Et là. Je peux mettre la. Tu peux me mettre avant? Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? La carte qui était dans ta bouche, juste avec ce contact sur la main. Justine. Est-ce que tu peux montrer la carte? S'il vous plaît les amis, faites un maximum de bruit pour Justine, s'il vous plaît. Ah, sortez. Mais c'est bon, il a validé la go et tout, mais c'est vraiment ça. Et ce qui est bien avec la magie, ça fait quelques temps que je fais ça, et j'ai été repéré pour faire de la télé, un petit peu de télé, c'est cool, tu vois. Vous savez quoi d'ailleurs? On va avoir un petit moment entre nous. Essayez de deviner sur quelle émission j'ai travaillé. Par contre, voilà, je le dis, la première personne qui me dit le meilleur pâtissier ou un truc comme ça, je le crame lui et toute sa famille, d'accord, ok? Alors vas-y, envoyez des émissions de télé. Incroyable talent, non? C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Alors vous voyez avec ce verre d'eau, mais... Je le bois. Et je suis désaltéré. Non mais c'est incroyable. En fait, c'est l'oïde qui... Non, je vais la voir. Okay. C'est la molécule de Jésus. Non, qui d'autre? Qui a dit quoi? C'est mon choix. C'est mon choix? Attends, alors ok, d'accord? Non, mais attends, ah, vous êtes des entraîneurs pour rien, frère. Elle a dit un truc, oh. Vous c'est la classe qu'il y a des bagarres à la fin, c'est vrai. Mais pour rien, t'as vu comme t'as mal regardé et tout? Bah, je faisais un exposé, donc c'est normal qu'il me regarde, tu vois, mec. Tu vois. Qui a dit c'est mon choix? Ok, d'accord. Ça serait quoi le titre de l'émission? Là, je mets la pression. Là, tu vois, elle va faire. Je suis trop beau, je sais pas séduire. Non, pour vous dire, j'ai travaillé sur une petite émission de télé tellement pas connue, pour vous dire à quel point c'est pas connu. C'est que, vous voyez ces chaînes, ces box que toutes les familles rebeux ont chez eux, qui ont toutes les chaînes du monde, même des pays qui n'existent plus, genre Télé Yougoslavie ou un truc comme ça, tu vois. Et bah même ça capte pas la chaîne sur laquelle j'ai travaillé, tu vois. Mais j'ai pu faire des tours de magie à des personnes incroyables. Une des personnes qui représente le mieux cette classe à la française, qui est Geneviève de Fontenay. Pas mal, hein? Oh, tu valides? Hop là, allez. J'ai fait des tours de magie à cette personne. Et quand on me l'a dit, je vous cache pas, moi j'ai pensé au classique de la magie, un lapin dans son chapeau. Ça implique de lui retirer son chapeau à cette dame, tu vois. Et je l'ai fait. Je me suis pas, franchement, je suis arrivé, j'ai retiré son chapeau, j'ai entendu Harry Potter. Voldemort, c'est mec, t'imagines. Mais en vrai, je vous raconte tout ça, mais j'ai un vrai métier dans la vie, ok. Je fais pas que de l'entertainment, ok. Ça juge de ouf. Okay. Je suis animateur en centre de loisirs. Je me dis frère, franchement, c'est quoi le mieux, vraiment, d'accord? Pourquoi t'as rigolé? Je sais pas si c'était une blague ou pas, toi.
le métier tellement rapidement. Il aurait fallu que je dise quoi pour que tu sois. Chef cuisinier. Ok, nique ta daronne. Non, je rigole, mec. Non, je peux ça. Non, je suis animateur en centre de loisirs depuis 7 ans. 7 ans que je travaille, que je fais ça. Et il n'y a pas longtemps, là, l'été dernier, j'ai vécu une première expérience. Légale, d'accord, je préfère le dire, ok, on est clair. Non, la première fois, on m'a envoyé faire de l'animation dans un camping. Alors qu'avant, je fais que en centre de loisirs. On m'a envoyé faire dans un camping et j'appréhendais de ouf parce que c'était la première fois que je devais me gérer tout seul pendant 1 mois, tu vois. Et je demandais conseil à des animateurs. J'ai dit, voilà, comment ça se passe? Il me dit, franchement, tu vas être fatigué parce que tu taffes beaucoup. Je dis, plus que maintenant déjà? Ok, c'est gentil. Il me dit, par contre, tu verras, entre animateurs, ça ken de ouf. Ma valise, elle était prête. Elle était prête, mais vraiment. Genre, composition de ma valise, 3 t-shirts, 3 slips, 36 capotes. Je suis pas plus fier de vous dire que je suis revenu avec beaucoup moins de capotes sur Paris. Parce que mes collègues ont beaucoup ken. Vraiment, c'est vraiment ça, c'est juste ça. Et en fait, ils m'ont donné un bac à l'eau. Vous voyez, c'est quoi un bac à l'eau? Ok. Ils m'ont donné un bac à l'eau à gérer tout seul pendant 1 mois. Ils me disent, tiens, vas-y, tu vois. Et je vous l'ai dit, moi je suis arachnophobe et c'est vraiment le truc que j'appréhendais de malade. Donc, premier jour, je vais faire mes courses et j'achète de l'insecticide. Tu sais, et je le pose en évidence dans le bac à l'eau. Je me dis, peut-être si les araignées le voient, ils se barrent, tu vois. Tu vois, avec une araignée, un éclair et tout, je me dis, oh, c'est impressionnant, tu vois. Et tout le mois, j'ai été tranquille. Tout le mois, aucune araignée, j'étais bien, tu vois. Dernier jour, on est parti en soirée et tout. Et moi, je rentre tôt, parce que le lendemain, je devais prendre le train très tôt, et je rentre tout seul, tu vois, de la boîte de nuit et tout. Déjà, si je dis boîte de nuit, c'est vraiment, on était perdu, on était sur l'île d'Oléron, donc vraiment. Et je rentre chez moi, et j'entends, enfin chez moi, dans mon bagalo, et j'entends bzzz, bzzz, bzzz. Je suis ok. Je me dis, si c'est une petite abeille, tu sais, je rentre dans ma chambre, je mets de la serviette en bas de la porte, et je suis tranquille. J'allume la lumière, je vois un frelon, comme ça. Je me dis, lui, même si je mets des serviettes dans le truc, il pousse les serviettes et il me viole derrière. Je me suis dit, comment je vais faire, d'accord? Alors je prends solution qu'on m'a appris de mon daron, je déballe la chaussure. Et je me dis, vas-y, je vais l'éclater. Alors je vous refais la scène, je le rate, appel d'air, il descend vers moi. J'ai tapé des aigus que jamais j'aurais pensé atteindre dans ma vie. Je vous la refais, ça fait... Et je sors du bagalo, tu vois. Je me dis, bah écoute, on va faire une petite nuit blanche dehors. Et je croise le gardien de nuit qui fait sa ronde. Et je crois, je dis, je vais faire un petit tour avec toi et tout. Il me dit, tu sais, je sais pas pourquoi, je suis en train de faire une recherche dans le camping, parce que depuis tout à l'heure, j'entends une meuf crier, elle doit se faire tabasser. Et je dis, ouais, je cherche avec toi. Et après, je me souviens que j'ai mon insecticide. Je me dis, oh, je vais niquer sa mère, d'accord? Et j'y vais, je prends le truc, et j'ai été malin, parce que c'était un jet genre concentré. Je pouvais le viser de archi loin. Ce qui fait, je me suis mis à travers la fenêtre et je le shootais de l'extérieur. Après, j'ai dû rentrer pour ouvrir la fenêtre et recommencer, tu vois. Je le shoot et je vois, il tombe une première fois. Je dis, ah, putain, je rentre dans le truc, il repart. Je sais pas ce qu'il avait grave, mais obligé, il m'allait taper dans mes pattes au pesto, c'était obligé, tu vois. Et je le rééclate, il tombe par terre et j'ai pas la fin de cette histoire. Pareil, vous rentrez avec, c'est vraiment ça. Non, en vrai, vraiment, je kiffe vraiment ce métier. Je le kiffe de ouf, ce métier, travailler avec des gosses. Parce que, comme je fais de la magie, les enfants, eux, ils sont persuadés que j'ai des vrais pouvoirs magiques. Et en fait, c'est vrai, Minou. On a tous rêvé d'avoir des pouvoirs magiques. Encore un moment entre nous. Quel est le pouvoir que vous kifferez le plus avoir? Invisible. Invisible. C'est toi? On va te contrôler à la fin de la sortie, parce que toi, t'es chelou. Qui d'autre? Voler? Ah, c'est pas... Mais t'es cascadeur. Toi, tu veux être sûr de ne pas mourir, c'est vraiment ça? C'est vraiment, il veut faire...
C'est bon, c'est tourné? Bah ok, je peux redescendre, c'est bon, ok. Qui d'autre? Téléportation. Téléportation, ouais, comme ça tu serais pas arrivé en retard ce soir, c'est ça? Non, je rigole. Non, en gros, moi je vous le dis, je pense que je peux arriver à vous faire croire que j'ai un vrai pouvoir ce soir même. Je pense que je vois dans le futur. Alors je sais, le teaser il est dingue. Mais je vais vous montrer que je sais voir dans le futur. J'aurais besoin d'un volontaire, s'il vous plaît, au hasard. Toi. C'est Gauthier, c'est ça? Non, non, toi c'est toi Gauthier. Et toi c'est quoi? Thibaut, tu peux me rejoindre sur scène s'il te plaît? Ça va? Toi c'est quoi le pouvoir que tu aimerais avoir? Attends, tu peux descendre de la scène? Stop, non je rigole. Non, c'est quoi le pouvoir que tu aimerais avoir? Voler, pourquoi tu te mets derrière comme ça? Tranquille, viens là, t'inquiète, il va rien se passer. Et... Quoi? Non, ça sera pas dans la bouche. Mais non, je plaisante. J'ai pris un paquet de cartes plus normal que les autres. Je vous montre que toutes les cartes sont normales, toutes les cartes sont différentes. Ok. Je vais faire défiler les cartes comme ça et tu vas me dire stop où tu veux. Ok. Vas-y, je regarde pas. Stop. Je prends la carte. Tu la montres à tout le monde, je regarde pas. C'est bon? Et tu vas la mettre dans le paquet et tu vas mélanger. Tu l'as montré à eux? Vous l'avez vu? Ouais. Ah, ok, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Alors Guillaume, ce qu'il faut... Comment? Alors toi? Patrick, mais au bout d'un moment, faut savoir que... tu vois ici, j'avais l'as de pique. Ouais. Il faut savoir que ta carte, j'ai vu, bien avant de venir ici, sur quelle carte elle est tombée. Et ta carte, je l'ai quelque part sur moi. Tu veux la voir? Putain. Ah, mais t'es venu en couple, toi? Ouais. Ok, bah kiffe toi aussi, voilà. Vous êtes prêts? Stop. Ah, je dois accélérer, je pensais que ça allait... Non, en vrai, je vous dis, j'ai juste chaud. S'il vous plaît, les amis, faites un maximum de bruit pour Thibaut. Oui, merci beaucoup. En vrai, je vais le remettre. Bon, ça... Comment? J'ai fait comment? Attends, là, tu t'es dit que la meilleure intervention à faire à un magicien qui fait des tours de magie, c'est... T'as fait comment? Il y en a qui ont d'autres questions? Non? C'est une conférence, TEDx. Alors aujourd'hui, ça prend du temps. Ah, ça me sent mieux. Non, en vrai, je vous l'ai dit, j'étais animateur, ça fait 6 ans que je fais ça en centre de loisirs. Et j'habite à Ivry-sur-Seine, je le fais dans ma ville, Ivry-sur-Seine, dans 94. Est-ce qu'il y en a qui connaissent par applaudissement? Très bien, pour ceux qui ne voient pas, c'est très simple. Vous voyez le 13e arrondissement de la ville de Paris? Et ben c'est de l'autre côté du périph'. Voilà, c'est vraiment là, Ivry-sur-Seine, 13e arrondissement, quartier connu pour le quartier des... Chinois. Qui a dit chinois comme ça? Parce que moi j'aime bien lancer ce truc, il y a des gens qui me disent asiatique. Ils prennent des pincettes, tu vois. J'aurais même des baguettes. Oh, allez, va de ouf. Mais toi, t'étais à deux doigts de me dire Shintok, vraiment, donc ok. Non mais c'est vrai, c'est le quartier asiatique. C'est en train d'évoluer maintenant. Plus je vais là-bas, plus je vois que c'est en train de devenir le quartier des prostituées asiatiques. Énormément de prostituées, et elles sont reconnaissables. Parce que oh, tu l'as vu le rototo qui venait là? Je fais une Hollande, mec. J'ai la technique, tu fais... Ah, ok, d'accord. T'es comédienne? Ah, bah, vire tes pieds de la scène, s'il te plaît, d'accord? Le mec, il se venge, c'est tout, genre. Alors, c'est une vanne innocente, tu vois, c'est vraiment une vanne d'un enfant, tu vois. Eh, ça schlingue, tu vois ou pas, tu vois? Et moi, je... Bref. Ouais. Non, comment? Ok, elle veut participer. Je me ferais paniquer, d'accord, mec.
Non, c'est un train, donc quartier des prostituées asiatiques, elles sont reconnaissables parce qu'elles ont des doudounes de différentes couleurs, tu sais, bleu, chaud, rouge. Et moi, quand je vois ces doudounes-là, ça me fait penser aux pastilles de couleurs qu'on met sur les vêtements pendant les soldes. Vous voyez de quoi je parle, moi, honnêtement, je vois ça, je me dis peut-être doudoune bleue, c'est moins 20%, doudoune jaune, moins 50%, et doudoune rouge, moins 80%, parce qu'elle doit avoir ses règles. Tu vois, code couleur, tu vois. J'aime bien parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui font « Oh putain, t'es dégueulasse ». Et il y a toujours un gars dans le public qui me regarde en mode « 80%, c'est plutôt une bonne affaire quand même. » Ça va? Et je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée dans le 13e arrondissement. Il faut savoir que ma mère, il y a une dizaine d'années, quand j'avais 14 ans, elle m'a envoyé dans le 13e arrondissement pour faire des courses. Ma mère, elle est un petit peu bizarre dans son éducation, parce qu'elle ne me laissait pas aller au théâtre ou au cinéma de ma ville parce que c'était trop loin. Mais elle me faisait changer de département, traverser un périph' pour aller chercher du persil, d'accord? C'est l'éducation de ma mère. Et une fois, elle me donne 10 €, elle me dit tiens, va me chercher du persil. Et j'y vais. Et au moment d'entrer dans la rue où il y a le magasin, je suis à ça de bousculer une femme, tu vois. On est presque pour se rentrer dedans. Et au dernier moment, j'arrive à l'esquiver. Parce qu'à l'époque, figure-toi, j'avais un corps qui permettait l'esquive, d'accord? Maintenant, on me contourne, ok? C'est vraiment, on appelle le patron, écoute, j'ai fait un détour, je vais être en retard. Vraiment. Et je vais pour la... Je l'évite au dernier moment, et je la regarde, et elle me fait ça. Et moi, j'habite à Ivry-sur-Seine, 94, quand on fait ça, c'est qu'il va y avoir bagarre. Donc moi, je lui aurais fait ça. Et je me barre, tu vois. Elle me rattrape 10 mètres plus loin. J'ai mon casque, je le retire, elle me dit « Tu veux faire l'amour ?» Plaît-il? Elle me dit « Tu veux faire l'amour ?» 10 €. Et là, je baisse les yeux, je vois une doudoune. Et là, je pense aux 10 € que j'ai dans la poche. Et je me pose la vraie question. En vrai, est-ce que les persils, ça change le goût du couscous? Je vais revenir sur ma mère. Je vous ai dit que ma mère, elle a eu une éducation un petit peu bizarre. Et il n'y a pas longtemps, j'ai compris pourquoi. J'étais sous la douche. Il y a une transition, je vous jure qu'elle est là, d'accord? Ok, je vous jure. En fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand tu es sous la douche, tu passes 5 minutes à te laver, rincer tout ça, et 30 minutes à penser à la vie. Et du coup, moi, j'ai pris mon anniversaire, la date de mon anniversaire, j'ai reculé de 9 mois pour savoir où mes parents m'avaient fait, quand mes parents m'avaient fait. Je suis né en juillet, j'ai reculé de 9 mois, et ça tombe en novembre, août-novembre. En août-novembre, ok? L'échelle est conséquent quand même, d'accord? Non, octobre-novembre. Et en octobre et novembre, il n'y a rien comme fête, à part l'anniversaire de mon père. On vient tous d'avoir la même pensée, ok? Ma mère, elle n'avait pas de cadeau. Elle a fait son anniversaire. Je pense que c'était ça. Et boum, 9 mois plus tard, je suis né en juillet. Voilà, je pense que c'est ça. Comme mon petit frère. Et ma petite sœur. Je me dis, heureusement, depuis, ils ont inventé les Wonderbox quand même, tu vois, parce que... Elle avait plus d'inspi, mec. Et je suis content parce que juste avant le confinement, j'ai pu déménager. Tu vois, à force de travail, d'acharnement et surtout d'économie, j'ai pu partir de chez ma mère. Je suis parti de chez ma mère pour aller chez ma grand-mère, je vous l'ai dit, tu vois, c'est vraiment... Et quand j'ai emménagé chez elle, au début, ma mère, elle ne le savait pas. Elle pensait que j'avais vraiment pris mon autonomie, mon envol. Du coup, j'avais une sensation un petit peu dégueulasse. J'avais l'impression de tromper ma mère avec ma grand-mère. Et bien, voilà ce genre de réaction que je recherche. Parce que la semaine dernière, j'ai joué ça à Lille, il y a un gars, il s'est levé, il a dit « Et alors ?» C'est quoi le problème? Ma mère, elle a appris que j'habitais chez ma grand-mère et entre elles deux, il s'est installé un climat de jalousie.
genre de jalousie familiale. Et dès que je faisais un truc chez l'une, l'autre, elle mettait la barre plus haute, tu vois, pour avoir mes faveurs. Ça fait plaisir. Et une fois, dès que je mangeais chez ma mère le midi, tout de suite, le soir même, ma grand-mère, elle faisait mon repas préféré. Tu vois. Une fois, j'ai ramené une amie à moi chez ma mère. Ma grand-mère, elle a voulu me présenter une de ses amies. Agnès, 88 ans. Et ben, j'ai passé un très bon moment avec Agnès, je ne vous cache pas. Le pire, c'est que j'ai remarqué que dans ce genre de relation, c'est rare que la jalousie, elle se résorbe, ça se transforme en haine en général. Et j'ai remarqué ça entre ma mère et ma grand-mère, parce qu'une fois, je sors de chez moi, donc de chez ma grand-mère, elle me dit « Tu vas où ?» Je dis « Je vais manger chez maman. » Elle me dit « Ah ouais, c'est comme ça? C'est moi qui te soigne quand t'es malade? C'est moi qui te fais tes petits plats? Bah vas-y, va chez ta pute. » Ah, ça m'a vénère. Je dis « Écoute-moi bien, celle qui parle mal de ma mère, je lui nique sa mère. » Mais t'as de la chance, mais Claudine elle n'est plus là, d'accord? Ouais, je dis Claudine parce que je suis franco-marocain, d'accord? J'ai vu. Il y a un gars, il a validé la réussite dans ma vie. C'est vraiment. Il a fait Il serait à côté de moi, il m'aurait fait tu vois? Je suis franco-marocain, c'est mon père qui est marocain. Et je parle pas arabe, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Les seuls mots que je connais en arabe, c'est Nardine Bebek et Matachench, qui veulent dire nique ta mère, nique ton père et tape à route. Ça vous donne une idée de l'enfance que j'ai eue. Ça c'est clair. Et je vous parle de ça depuis tout à l'heure. Je parle du fait que je sois sur scène, que je parle de ma grand-mère. Il faut savoir que ma grand-mère, c'est la personne que j'aime le plus au monde, vraiment. Pour vous dire à quel point c'est le cas, c'est que j'imagine pas un monde où je pourrais vivre sans ma grand-mère, tu vois. Et j'ai toujours vu ma grand-mère comme une femme forte, une femme battante, et je l'ai jamais vue malade ou se plaindre, tu vois, elle a toujours caché ça par rapport à nous. Et il n'y a pas longtemps, j'étais à Orléans pour jouer, et on m'appelle, on me dit, ta grand-mère elle est aux urgences. Je dis, putain, c'est chelou et tout. Le temps que je rentre sur Paris, je vais à l'hôpital de Kremlin-Bicêtre. Je rentre dans la chambre et c'est la première fois que je vois ma grand-mère dans cet état-là, avec des tuyaux dans le nez et tout. Ça m'a fait un choc incroyable. Et pour l'encaisser, tu vois, j'ai dû sortir de la chambre, reprendre mes esprits et rentrer dans la chambre. Et ma grand-mère, je voulais le cacher que j'étais comme ça à ma grand-mère, mais sauf que ma grand-mère, elle l'a capté. Et c'est là que j'ai vu à quel point c'était une battante. C'est que je rentre dans la chambre, elle me dit ça. Voilà, c'est rien. Elle me dit, t'as peur pour ça là? Tarlouse, j'ai fait ok d'accord. En fait, je vous dis, elle a été aux urgences parce qu'elle avait de l'eau dans les poumons. Tu vois. Et en gros, pour évacuer ça, il faut prendre un médicament et ça s'est vécu par la vessie. Et j'étais en train de parler avec ma grand-mère, on parle, tu vois, je suis parti, je vais la voir tous les jours. Et à un moment, je parle avec elle et ces 3 infirmières rentrent. Des bebons. Comment on fait avoir pour boire de l'eau dans les poumons? Je bois de l'eau ou je sais pas. Et là, ma grand-mère, elle capte le regard que je lui lance aux 3 infirmières. Et ma grand-mère et moi, on peut parler juste en se regardant. Et elle me lance le regard, moi je lui fais le regard, mets-moi bien, s'il te plaît. Et elle me regarde, elle me lance le regard, j'ai capté, tu vois. Elle me regarde, elle dit, vous savez, mon petit-fils, il est humoriste, mais il est nul. Donc, je dis, tu peux pas faire meilleur comme passe décisive, vraiment, c'est vraiment clair. Et je vous le dis, je parle de ça, je parle de mes relations avec ma famille, je parle beaucoup de choses sur scène. Ça fait 3 ans que je fais de la scène et moi j'ai toujours pris l'humour comme une défense. Moi j'arrive pas à parler de choses sérieuses. C'est dès qu'on parle d'un truc, je fais je te fais une blague. Tu vois, c'est vraiment ça. Et je pense que moi le stand-up ça m'a permis de parler de vraies choses. Tu vois, je vous ai parlé, je me suis livré ce soir. J'ai fait ma thérapie. Vous êtes mes psychiatres, mais c'est vous qui payez pour m'entendre parler, donc c'est ça qui est relou. J'aime bien parler de mes galères
Je sais pas, ma dernière galère en date, c'est celle de mon appartement. Je sais pas si j'habite avec ma mère ou avec ma grand-mère. Mais en tout cas, grâce à vous tous ce soir, je me suis senti comme à la maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup le scénario. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour l'endroit, le scénario qui se battent ce soir. Et on va accueillir sur scène la première partie, s'il vous plaît. Faites un maximum de bruit pour Guillaume Doleux, s'il vous plaît. Faites du bruit pour